Du coup, pour ceux qui nous regardent, vous le savez sans doute, on a ici la Gazette du Sorcier. Bonjour. Donc avec Alix et Corentin, avec Oui. vos vrais noms. Vous voulez utiliser vos pseudos ou Peu importe. Peu importe, très bien, comme vous le Mais souhaitez. pour quand même les pseudos, parce Ouais. que les gens Parce ne connaissent que peut-être de la mieux les Gazette, vous pseudos, connaissez comme ça. Pantalaimon et... Iputi Minel. Vaut mieux que ce soit vous qui le disiez. Oui. J'aurais plus galéré. Il y a trop de syllabes. C'est ça, exactement. Et donc le programme, donc ça va être une journée chargée en actualité potteresque. Et aujourd'hui, donc là maintenant, on va parler d'actualité. Donc vous voulez revenir sur les grands événements qu'il y a eu donc en 2017 et donc ce qui va venir pour l'année 2018. C'est ça, parce que du coup, l'année 2017 a été une année assez chargée. L'année 2016 l'avait déjà été, et en fait, 2017 l'était presque tout autant. Et du coup, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'annonces et beaucoup d'événements assez uniques qui ont eu lieu. Donc voilà, faire un petit tour d'horizon et savoir un peu ce qui se prépare Ce qui se trame. pour cette année, parce qu'il y a déjà plein de choses. On est qu'en janvier, mais le planning, il est déjà surchargé. Il y a un truc par mois, c'est bon, on sait ce qu'on fait toute l'année. C'est On ça. a prévu les articles. C'est ça, C'est bon. on enchaîne 4 ou 5 événements tous les week-ends, voilà, donc c'est déjà bien plein. Tout à fait. Voilà. Donc 2017, pour revenir, c'était les 20 ans de la publication du premier tome de la saga En anglais. en anglais, qui Mm. était donc sorti, vous avez les dates, je suis sûre. Le 26 juin 97, du coup. D'accord. Ouais. Et donc au niveau des événements pour 2017, Alors, quels ont été les grands événements marquants? du coup, il y a beaucoup d'événements marquants, mais on va commencer par ceux qui étaient liés aux 20 ans. Donc pour les 20 ans d'Harry Potter, l'éditeur Bloomsbury a vraiment voulu marquer le coup. Et ils ont fait notamment les éditions des 4 maisons, qui sont une réédition du premier tome, avec des livres pour chaque maison. Un tome Serpentard, un tome Gryffondor, un tome Serdaigle, un tome Poufsouffle. Sachant qu'il y a deux versions. Il y a des versions souples, il y a des versions avec les Deux couvertures formats, ouais. rigides. Ouais. Alors ça c'est pour la version anglaise, parce que c'est le cas dans toutes les versions anglaises. En fait, ils ont toujours D'accord. quasiment une version souple, D'accord. paperback, et Mm. une version rigide, Hardback. hardback. En France, on sait que Gallimard va faire cette même édition, et que D'accord. pour une des premières fois, ce sera un hardback Ok. Ce en qui est France. très rare dans l'édition française. Tout à fait. Donc Tout à ce sera un beau livre, et il y aura, a priori pour l'instant, il n'y a pas la version souple annoncée. Maintenant, qui D'accord. sait, ils la feront peut-être en version poche. Plus tard. Et donc pour ceux qui ne les ont pas lus, ces livres, ils présentent un intérêt, il y a vraiment des ajouts intéressants. Alors, bon, il y a donc tous ces livres, ils ont été illustrés. Donc, c'est un artiste australien, Levi Pinfold, qui a fait des gravures pour ces quatre livres. Donc, avec les armoiries des maisons, et c'est des dessins qui sont vraiment. Personnellement, j'ai trouvé ça très beau, très réussi, très travaillé. C'est un style qu'on a rarement vu associé à Harry Potter. Pour l'illustration, en tout cas des romans, on a souvent des illustrations beaucoup plus enfantines, Oui, c'est vrai. ou quelque chose de très Naïf. épuré au contraire, mais pas ce côté gravure très travaillé. Et aussi à l'intérieur du livre, un certain nombre de représentations. Il y a un dessin du fantôme de chaque maison, D'accord. ce qui n'est pas un dessin qu'on C'est voit pas très habituel, souvent. c'est vrai. Il y a un dessin de l'entrée de la salle commune, il y a un portrait du fondateur, un portrait du directeur de maison. D'accord. Donc pareil, autant des représentations de Rogue, McGonagall, on a l'habitude, de Flitwick et Chourave, c'est plus rare. déjà plus rare. Et ce qui est très agréable, c'est qu'aussi l'artiste s'est vraiment éloigné de la représentation des films. D'accord. Donc Chourave, elle est vraiment, telle que la description des livres, toute petite, toute potelée, mais c'est vraiment pas l'actrice qu'on voit dans le films. dessin. Donc c'est vraiment un ajout sympathique et exclusif pour le coup. Après, l'autre particularité de cette édition, c'est qu'ils ont fait en plus du texte du roman lui-même, il y a plein de petits textes sur la maison, sur le fondateur, les élèves marquants, le directeur. Et parmi Extrait de Pottermore. des extraits de Pottermore. Pottermore. Donc Et tout ça sont des extraits qui viennent de Jo Rowling, c'est elle Oui. qui les a écrits. alors, justement, c'est un peu C'est la question. le problème. C'est que il y a des choses, on sait que ça vient des livres, par exemple, élève marquant, il va y avoir un petit paragraphe sur Lockhart D'accord. ou sur Tonks, qui correspond à ce qu'on sait des livres. Et dans les éditions Serdaigle et Poufsouffle, quand le livre est sorti, il y a une petite anecdote qui semblait venir de nulle part. On s'est dit, tiens, première information exclusive,
Flitwick et Shurov ont été en couple pendant une D'accord. certaine période. Ça n'a pas marché, ils sont restés amis. Mhm. Et c'est une chose, on dit, bah, tiens, c'est bizarre, ça vient pas de Pottermore, ça vient de nulle part. Et il y a 2-3 mois, donc presque 6 mois après, publication des livres. après la sortie, où il y a des sites qui ont remarqué qu'en fait, cette information-là, elle avait été écrite à l'identique dans des tweets parodiques de J.K. Rowling, D'accord. publiés sur des sites humoristiques. Mais vraiment, c'était au mot près. D'accord. Et du coup, ils ont contacté Bloomsbury et Bloomsbury a dit effectivement, c'est une erreur, ça sera corrigé dans les éditions suivantes. à venir, enfin dans Ok. les rééditions. Donc, il y avait un tweet parodique créé par un site qui avait prétendu que c'était J.K. Rowling, qui avait trouvé son chemin vers les livres officiels D'accord. anniversaires de Bloomsbury. Mais c'est pas très rassurant sur comment les éditeurs ont choisi Voilà. les sources C'est pour les ça. mettre dans leurs livres. Exactement. Du coup, on se quand demande on un disait peu. les textes ont été écrits par J.K. Rowling, Oui, on sait pas trop quoi. Il y D'accord. avait déjà quelques petites erreurs. Par exemple, si je me souviens bien, l'édition Serpentard présentait la bague des Gaunt comme une relique de Serpentard, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste que c'est les armoiries des Pévrel qui est sur la pierre, mais il n'y a pas d'association Avec particulière avec Serpentard. Serpentard. Non, Le seul objet totem entre guillemets, c'est le médaillon. Oui. Et donc il y avait des petites choses comme ça, mais là du coup ça Oui, confirme un peu le fait c'est un que peu, oui, un peu il y dérangeant a eu des par petits ailleurs. problèmes de relecture. de relecture, et du coup la question c'est, on espère que du coup dans les traductions, dont celle de Gallimard logiquement qui fera la version française qui sort pour le 1er février pour Pour l'Harry le 1er Potter Book février. Night, D'accord. on espère que cette erreur a été signalée par Bloomsbury quand dès qu'ils en sont rendus compte et qu'ils ont dit attention, peut-être que ça faut pas le mettre. Sinon, ce serait très intéressant de voir les réactions des gens. Mais, donc ça, c'était le premier gros élément en fait pour les 20 ans. Et rien à voir, mais vous savez s'il est programmé dans un avenir plus ou moins proche que les autres livres soient édités de manière similaire ou non Oui, justement. En fait, au début, c'était présenté comme un one-shot, justement pour les 20 ans. Et là, il y a 10 jours, je pense, Bloomsbury a annoncé qu'il ferait la Chambre des Secrets pour les 20 ans de la Chambre des Secrets. Donc c'est le 28 juillet ou quelque chose comme ça. De cette année. De cette année, D'accord. juin ou juillet. J'avoue que j'ai plus la date précise en tête. Mais donc du coup, voilà, on pensait que c'était un one-shot et en fait, donc ils ont annoncé ça et ils ont confirmé que tous les tomes auraient leur édition anniversaire. Voilà, cette édition. Ils n'ont juste pas dit est-ce qu'ils feraient pour chaque tome, est-ce qu'ils les sortiraient au moment de leur année anniversaire, parce que pour les 4 premiers, ils ont 1 an d'écart, Oui. mais entre le 4 et le 5, il y a 3 ans, et ensuite il y a 2 ans. Ouais. Donc, est-ce qu'ils respecteront cette Surtout timeline? qu'il n'y a pas beaucoup d'inédits. Enfin, je veux dire, il faut retravailler la couverture, etc. Mais il y a moins de travail à faire. C'est pas un livre entier à éditer. Donc, Mais la question, c'est à quel point il y aura du contenu inédit dans les tomes suivants. Parce qu'on sait déjà, par exemple, que la présentation des maisons qu'il y avait dans le tome 1, elle revient dans le tome 2. on ne sait pas si c'est exactement la même, on sait juste qu'il y a à nouveau un texte de présentation des maisons. Mais l'idée, ça serait ils ont déjà pardon, je fatigue. Ils ont déjà diffusé des visuels ou ce genre de choses. Ça serait toujours avec les blasons sur les couvertures ou... Alors, il y a les couvertures qui ont été dévoilées, on ne connaît pas l'intérieur. Là, en fait, sur le premier tome, c'était vraiment le blason de chaque maison, donc il y avait vraiment beaucoup de différences d'un tome à l'autre. Là, pour la Chambre des Secrets, ils représentent tous la porte de la Chambre des Secrets centrale, mais après autour il y a beaucoup de petites fioritures qui changent légèrement d'une maison à l'autre. Des petits symboles, mais c'est beaucoup plus discret. Et après on sait par exemple que donc c'est le même artiste qui réalise les dessins, et on sait qu'il y a déjà une illustration prévue sur l'intérieur des salles communes des maisons. Donc ça peut être intéressant d'un point de vue illustration. Oui. Après, sur le contenu additionnel, est-ce qu'ils arriveront à faire quelque chose des trucs vraiment inédits à chaque fois qui vaillent le coup, en se renouvelant vraiment, c'est un peu la question. Ok. Voilà. Du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à traiter, ouais. L'autre gros événement pour les 20 ans, c'était l'exposition de la British Library. Tout à fait. Voilà, qui était donc une exposition qui s'appelait Harry Potter, A History of Magic, donc l'histoire de la magie par Harry Potter. Une question. Et donc cette exposition qui est ouverte en octobre, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, elle reprend elle reprend 9 salles
Ouais, 9 ou 10 salles. qui sont basées sur les cours de Poudlard. Donc il y a les potions, il y a l'alchimie qui n'est pas vraiment un cours de Poudlard, mais Il était une ancienne en fait, c'était une matière à l'époque, mais ça l'est plus à l'époque de Harry Potter. il y a la botanique, il y a les sortilèges, il y a la divination, Astronomie. astronomie, défense contre les forces du mal et soins Sans en créature magique. magique. Il n'y avait pas métamorphose. Non. Il y a Moi pas j'étais de- là genre Et en plus de ça, il y a 2 salles au début et à la fin. La première salle donc s'appelle The Journey, donc qui est un peu l'introduction à Harry Potter, comment les tout débuts de la publication de Harry Potter, et la dernière salle qui est Past, Present and Future, qui présente justement un peu l'évolution d'Harry Potter. Donc on a les nouveaux projets, donc il y a une maquette de la pièce Cursed Child qui est magnifique. C'est vrai. On a des extraits des animaux fantastiques, etc. Et enfin du script. Et à côté, on a une vitrine avec plein de traductions de Harry Potter du monde entier. Donc, pour montrer en Plein de fait couvertures. l'évolution, voilà, plein de très belles Je couvertures. pense à votre article qui fait l'analyse de toutes les couvertures dans toutes les langues. Mais est-ce que là, du coup, on n'a pas vraiment dit la spécificité Oui. de cette exposition, qui est de reprendre des manuscrits historiques, des objets historiques, et de les mettre en rapport avec Harry Potter. Et donc, on a des manuscrits, la première apparition du sortilège Abracadabra dans un livre, dans une marge. Le premier dessin d'une sorcière avec un chaudron. Un talisman éthiopien pour se rendre invisible. Il y a c'est une espèce de présenté comme un fossile de sirène qui avait soi-disant été retrouvé au Japon, et en fait ils se sont rendus compte que c'était Un la singe tête avec, d'un singe avec un corps de poisson. Enfin, il y a plein d'objets en fait comme ça qui sont mis en parallèle et qui montrent en fait un peu les inspirations d'Harry Potter. Voilà, quand on parle de la magie en littérature, dans la fiction, d'où est-ce que ça puise ces inspirations, d'où est-ce que ça vient, parce que ça vient forcément de quelque part. Il y a pas de ça n'a pas été inventé vient comme pas de nulle ça. part, Il y a tout à fait. et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de motifs qui reviennent. La représentation de la sorcière avec un chaudron, justement, avec un balai, ça a une histoire. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que cette exposition permet de raconter cette histoire et de mettre en lien à la fois les éléments historiques avec la fiction qu'on connaît. Et c'est ça qui est très réussi. Pareil, dans la salle d'astronomie, il y a un globe céleste. Le globe de Avec Coronelli. avec les constellations. Ouais. Avec qui des est constellations et sublime. qui met en lien les constellations et le nom des personnages. Sirius, Lupin, Bellatrix, Bellatrix, Drago, Drago, ouais. C'est ces quatre-là qui Ouais, sont repris. principalement. Mais par exemple, dans la salle de divination, vous trouverez des os divinatoires chinois, qui est le plus vieil objet précisément daté de la collection de la British Library. La British Library est à Londres, peut-être le préciser. Pas trop loin de la gare Saint-Pancras. Voilà. Du coup, vous pouvez arriver de France et y aller directement si vous avez envie. C'est à 3 minutes à pied. Et ça date de 1100 avant Jésus-Christ, je crois. Enfin, il y a une date précise parce qu'en fait, ça a été daté grâce à une éclipse solaire ou lunaire. J'ai plus le détail en tête, mais voilà, il y a des objets très très rares et très précieux comme ça, et qui étaient un peu les origines de la divination. Enfin, et dans la salle d'alchimie, il y a un des plus beaux objets de la British Library, qui est donc le parchemin Ripley, qui raconte la création de la pierre philosophale. C'est un parchemin qui fait 6 mètres de long, qui est dans la collection de la British Library depuis des dizaines d'années. C'est la première fois en 10 ans qu'il était sorti en entier, et il y a beaucoup de conservateurs et d'employés de la British Library, en discutant avec eux, ils disaient c'est vraiment très émouvant pour nous de le voir comme ça, parce que ça fait 15 ans que je bosse là, ici, je l'avais jamais vu comme ça exposé aux visiteurs. Donc ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands pour trouver des objets qu'ils assortissaient pas d'habitude ensemble. C'était ça aussi une des particularités, c'était que mettre à côté un livre français sur les phénix et une peinture très récente. Enfin, voilà, c'est dans la constitution de la collection, c'est très particulier et c'est très enrichissant. Moi, j'ai trouvé aussi que ce qui était intéressant, c'est que vraiment il y avait ce mélange des pièces anciennes qui rendait vraiment la magie tangible, en se disant ah mais oui, il y a des manuscrits du 15e siècle, etc. Mais il y a aussi des choses inédites par rapport à la création. Comme moi, il y a des choses que je ne connaissais pas, avec des manuscrits de J.K. Rowling qui montrent l'ancien prénom de Dudley, et que au final le chapitre avec c'est ça, avec les 2 ministres que l'on voit au début du 5, c'est ça ? 6. Du 6, pardon.
qui au départ devait constituer l'un des premiers chapitres du tout premier tome. Et moi j'étais très excitée de lire ce passage-là, ou l'arrivée en voiture volante qui normalement ne se passait pas dans le Saule Cogneur. Ouais. Et j'étais vraiment mais très excitée de me dire ce sont des passages que je n'avais jamais lus, dont je n'avais jamais entendu parler, et de pouvoir les lire en vrai, ça avait un côté très touchant, je trouve. Tous les brouillons, Ouais. tous les tests. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, alors c'est marrant parce que voilà, nous sommes suffisamment vieux pour avoir connu l'ancien site de J.K. Rowling où il y avait ces fameuses petites pistes à faire pour obtenir. Et par exemple, il y a le dessin où on voit Harry, Neville, Dean qui ne s'appelait pas encore Dean, Et Gary. voilà, qui s'approche pour aller voir le touffu. Et il y a les vrais dessins. Et surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est dans la toute dernière salle. C'est pas forcément la maquette de la pièce qui m'a touchée, mais c'est de voir ces planifications des tomes. Le tableau du tome 5. Les fameux planning où on voit que chapitre par chapitre, elle a pensé à tous les événements, etc. Et moi, j'ai trouvé ça super émouvant de le voir en vrai parce qu'elle en parlait avant sur son site et de se dire, mais ouais, en fait, c'est le vrai document là. En fait, Ouais, j'ai vu. Sur le site, il y avait le tome 5, il y avait juste une section, il y avait une page qui est résumée. Et là, à l'exposition, il y a 5 pages qui fait vraiment l'intégralité du tome 5. En sachant que la page qu'on avait, c'est déjà une deuxième version. Parce Oui, que et ça regroupe 2 pages en fait. On a comparé les deux et on a constaté effectivement que ce qui était repris sur cette page qui était déjà diffusée, c'était légèrement différent sur ces 5 pages. Mais c'est vrai que dans tous ces brouillons, il y a beaucoup de choses qui sont entièrement inédites, et notamment donc le brouillon dont tu parlais avec la Ford Anglia qui s'écrase dans le lac Noir au lieu de voilà, qui avait été mentionné sur Pottermore. Ça avait été mentionné, mais on n'avait jamais lu le texte parce qu'il y a certains brouillons qui avaient été mis en ligne sur son site, justement, certaines choses qui avaient été visibles, mais ça c'était quelque chose qui avait jamais été diffusé publiquement, et donc là le lire en plus, voilà, le vrai texte annoté par l'éditeur qui disait en fait je suis pas sûr que ça marche, c'est émouvant, et c'est très intéressant de voir ce processus, et on a traduit ce brouillon il est sur la Gazette. Ah super. Et notamment aussi l'autre brouillon sur un des tout premiers brouillons du premier tome. C'est celui dont elle parlait. Celui avec Hagrid. Le brouillon qui est intitulé Le nain aux yeux rouges. Le ministre moldu qui s'appelle Fudge. Oui, qui s'appelait déjà Fudge. Et c'est un des tout premiers brouillons. On voit qu'il y a énormément de choses qui ont évolué. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si c'est un brouillon très ancien, on revoit des petits détails et des petits éléments qui sont restés jusqu'au bout dans la version définitive. Et du coup, c'est super intéressant quand on remet un peu, quand on reparcourt un peu tous les brouillons qu'on connaît de ce début de la saga, toutes les pistes qui ont été envisagées, de voir finalement au fur et à mesure qu'est-ce qui a été gardé et qu'est-ce qui a été mis de côté. Je vais juste vous interrompre 2 secondes parce qu'il y a plein de questions de Alodia qui nous a spammé allègrement, qui demande, je vais reprendre, parce que là on parlait de l'expo à British Library, peut-être qu'on rajoutera des détails juste après, mais qui demande les dates d'ouverture et de fermeture de l'expo à la British Library en 2018. Alors, l'exposition dure jusqu'au 28 février à Londres, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Elle sera visiblement pas prolongée. Ils ont rajouté beaucoup de créneaux le matin plus tôt pour satisfaire la demande, mais tout est quasiment déjà plein, notamment les week-ends, donc il faut y aller en semaine. Il faut savoir qu'il faut réserver à l'avance vous pouvez pas acheter un créneau horaire, et donc on dit vous pouvez rentrer entre 11h et 11h30. Donc malheureusement, il faut voir s'il y a des créneaux qui sont encore libres, mais le week-end c'était complet, et ils ont rajouté un créneau horaire à 9h du matin le samedi et dimanche, et en 2 jours il y en avait plus déjà. C'était plein. Moi je sais que j'y suis allée là il y a 10 jours en semaine, j'y suis allée un mercredi après-midi ou un mardi après-midi, et il y avait déjà beaucoup de monde. J'avoue, moi j'étais très surprise de me dire on est en pleine semaine, ce n'est pas les vacances scolaires, c'était que des Anglais je pense, il n'y avait pas beaucoup de visiteurs étrangers, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde, quoi. Donc, mais ils font beaucoup de choses en plus autour de cette exposition. Il y a aussi des événements le soir, tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs il y a un événement, des conférences spéciales etc. sur un sujet. Il y a des conférences, il y a des jeux. Enfin, moi, je suis allée à une des conférences en novembre qui était sur la traduction de Harry Potter, où notamment on présentait, il y avait le traducteur ukrainien et le traducteur norvégien de Harry Potter qui étaient là. Je saurais pas redire leur nom, de toute façon je l'écorcherais, donc je préfère ne pas le faire. Et, voilà, et qui ont discuté de comment ça avait été pour eux de traduire Harry Potter, ce qui est très intéressant parce que voilà, le traducteur ukrainien et norvégien, c'est pas les langues qui sont les plus souvent mises en avant, les plus connues.
Et donc, voilà, ils font ce genre de choses qui sont des événements assez uniques. Oui. Il y a aussi eu des rencontres avec les illustrateurs. Super. Les Jim Kay et Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, Olivia parce que Nagin. dans la salle de botanique, il diffuse un documentaire Oui. sur Jim Kay qui parle de son processus. Donc Jim Kay, celui qui a illustré les versions là, Les qui tomes sont illustrés, sorties. dont, Ouais. dont Les on va tomes parler illustrés, plus tout tard. à fait. On va en parler juste après, ce qui fait une super transition. Et où il explique tout son processus créatif. Mm. Et ce monsieur, ça a l'air d'être un acharné de travail. Il montre par exemple que des fois, il crée des sculptures et des modelages des personnages pour tester différentes Il a fait, lumières. il a fait sa maquette Il de a fait sa Poudlard. maquette de Poudlard, ce qui est. Non mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. J'ai pas acheté les versions illustrées encore, mais de voir son travail à l'exposition de la British Library, ça m'a vraiment donné envie d'en voir plus. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on peut voir à la British Library. On voit les tableaux, Oui. certains tableaux de Jim Kay qu'on voit dans les livres, mais là du coup on voit vraiment le tableau original. Et ça, C'est beau. même en ayant passé des fois beaucoup de temps à regarder la version dans le livre, c'est vraiment pas la même chose que de le voir en vrai. En vrai. Et voilà, parce que j'aime beaucoup. La petite anecdote que j'aime beaucoup, c'est le fait que sur le tableau de Rogue, on peut même voir ses points noirs. Donc c'est vraiment une précision, un souci du détail qui vaut la peine d'être mentionné. Et la grande réussite aussi de cette exposition, c'est d'avoir réussi à garder l'humour des livres, sans vouloir trop spoiler quelques surprises. Mais par exemple, il y en a une, il y a un nain de jardin. Oui, c'est vrai. Il y a un des plus vieux nains de jardin. Qui date des années 20, 30. Pour aller avec les gnomes et tout ça. Pour ouais. expliquer les gnomes. Tout à fait. Mais du coup, pour revenir à la réponse à la question, donc ça se finit le 28 février à Londres. Par contre, l'exposition ouvre à New York. C'est plus loin, New York. C'est un peu plus loin, mais elle ouvre à New York en octobre prochain. Avec Scholastic, donc l'éditeur Alors, américain, américain. qui fête les 20 ans de l'édition américaine et qui ajoutera ses propres D'accord. Archives. brouillons et ses propres, propres archives. D'accord. Donc l'exposition va voilà. évoluer. Très Oui, bien. l'évolution va Ouais. être différente entre celle de Londres et celle des États-Unis. Parce que pareil, la British Library ne pourra pas envoyer toutes ses archives. Parce que dans Son document voilà, de il y a- 6 mètres sur l'alchimie, peut-être c'est qu'ils vont ça, peut-être il y a pas beaucoup s'en séparer. d'objets qui viennent de la British Library, mais donc il y a aussi des choses, par exemple, il y a la pierre tombale de Nicolas Flamel qui a été Oui, prêtée par ça, le c'est- musée j'avais de adoré. Cluny donc, de Paris. Mais voilà, dans les objets de la British Library, il y a sans doute des choses qui ne feront pas le trajet, et peut-être dans ceux qui ont été prêtés par d'autres. Qui iront pas aussi D'autres loin. musées. J.K. Rowling aussi. Voilà, certains J.K. brouillons, Rowling, Ouais, peut-être qu'il y avait pas. Il y a beaucoup d'objets qui viennent du musée de la magie qui est au Pays de Galles. il me en semble. Cornouailles, hein. En Cornouailles. Cornouailles. Ouais. Voilà, peut-être que tout ça fera pas forcément le trajet. Donc ils ont bien dit que même si ça serait un peu le même principe, la même structure, ça sera pas exactement la même chose. Il n'y a vraiment aucune chance que Gallimard ait envie de faire la même chose à Paris. On aimerait bien. Aux archives avec la VNF, il y a forcément des choses intéressantes. Pour ceux qui veulent accéder à tout ça, en fait, sans pouvoir faire le déplacement, il y a les livres. Il y a 2 livres qui ont été. J'allais t'en édités. parler justement, parce Voilà. que les 2 versions du livre m'ont laissé perplexe, parce que j'ai vu l'expo et je me suis dit, ah, je vais acheter le livre. Et les 2 livres sont proches et complémentaires en même temps. Je trouve qu'ils ont pas mal joué ouais. leur marketing là-dessus. En Parce fait, que il y en a un qui est beaucoup plus familial, beaucoup plus adressé aux enfants. jeune public, avec des plus grandes images, etc. Voilà, des plus grandes images, beaucoup moins de texte, des pages un peu De petites anecdotes. C'est ça. Il n'y a pas toutes ces grandes présentations. Enfin, parce que le catalogue, entre guillemets, adulte, il suit la structure de Et puis il y a l'exposition. des choses en plus, il y a des Voilà. interviews aussi. C'est ça, il y a une d'autres introduction. Chaque matière est introduite par un spécialiste. Notamment, d'ailleurs, la défense contre les forces du mal est introduite par un curé, je crois, ou un D'accord. prêtre. J'ai trouvé ça très intéressant comme approche. Si je me trompe pas, section. C'est ça, c'est bien ça. Et voilà, alors que la version pour enfants est beaucoup plus courte et n'a pas du tout tous ces Mais tas- et il y je a des trouvais assez activités. attractif parce que moi en Oui. fait j'ai pris la version pour adultes, je me suis dit Oui, c'est là où il y a le moi plus de choses. Voilà. Il y a les brouillons de et puis il y a Rowling le dedans. phénix sur la couverture. Voilà, je suis très influençable, il y a des oiseaux, voilà, je me Il y fais avoir. a tous les brouillons de Rowling, enfin une Voilà. grosse partie des brouillons En fait, je qui me sont suis dit c'est lisibles. celui dans lequel il y a le plus de matière, donc j'aurais pas de regret. Mais au niveau de la présentation, c'est vrai qu'il faisait plus livre un peu sérieux d'ouvrage universitaire. Et je me suis dit c'est dommage. Enfin, j'aurais bien voulu un mix au niveau des présentations. Le contenu du premier avec peut-être une présentation plus vivante avec les images, plus pleine page pour plus en profiter, parce que c'est des très belles pièces. Alors, en fait, justement, nous, on a eu la chance aussi de pouvoir regarder la version animée. D'accord. Donc il y a la version Kindle. D'accord. de Donc avec ce livre. de la réalité augmentée sur tablette, ce genre Voilà, de choses. sur tablette. Et donc là, il y a la possibilité de zoomer sur tous les objets, sur tous les Ça brouillons. c'est chouette. Ouais. Pour certains objets, de les faire tourner Ok. sur eux-mêmes. Super. Donc il y a plus un jeu et il y a évidemment, comme c'est interactif, le classement, il est possible de sauter d'une section à une autre. Ok.
c'est présenté en fait sous forme d'une étagère de potions. Et Super. donc on clique sur un tiroir pour ouvrir le tiroir, pour avoir les documents à Arithmancy, pour avoir les documents. Ah ouais, donc Et ils ont un vraiment ajout travaillé qui le est assez sympa aussi, c'est que dans le catalogue, donc, les objets sont classés par thématique, donc dans l'ordre de l'exposition. Et dans ce livre interactif, il y a la possibilité de trier les documents dans leur ordre chronologique. Ok. Donc avec voilà, les objets les plus anciens, donc les eaux divinatoires, jusqu'à... Et il y a aussi une carte du monde avec un Aussi, petit oui. point rouge qui pointe d'où viennent chaque document parce que Ah, super. il y a des documents qui viennent du monde arabe, des Ou documents d'Éthiopie, qui viennent etc. d'Éthiopie, de J'ai Chine. trouvé ça super intéressant qu'il y ait des Euh, choses d'Afrique, etc. Et donc, il est possible de classer les documents en fonction de leur origine géographique, ce qui permet d'avoir une bonne idée aussi de la diversité de tout ça. D'accord. Donc Donc, une bonne complémentarité avec juste par rapport à l'ordre simplement thématique de donc- l'exposition en elle-même. On conseille vraiment ce livre-là. Si vous n'avez pas Mm. l'occasion d'accéder à tous ces éléments, ce livre est très bien fait pour ça. Et en plus, la version Kindle est du coup beaucoup moins chère que Plus la accessible. version papier. Il faut juste avoir est-ce que le la version matériel, papier est quelque chose comme 25 € non, pour plus celui avec le Phoenix plus que ça. plus Le grand gros, je crois que c'est plus 30 peut-être. 30-35 euros même, facile. Ouais. Très bien. Je vais peut-être juste te proposer Ouais. cette très courte pause. Alors, on me demande plusieurs questions. Aurons-nous une exposition en France? Je pense qu'on l'a déjà traité. Ouais, C'est on une ne fois sait pas. prévu. On ne sait pas. Ensuite, on me demande si J.K. Rowling passe en France à un moment donné et s'il y aurait possibilité de la rencontrer. Rien d'annoncé dans le J.K. dans le Rowling genre. passe déjà pas beaucoup au Royaume-Uni. Enfin, elle fait très peu d'interventions publiques. Donc, c'est compliqué Ça se de- compte vraiment sur les doigts de la main. Et peut-être dans le cadre d'une exposition ou des Ou- célébrations, ou c'est vrai que peut-être, c'était. on va parler peut-être dans le cadre de l'avant-première Animaux Oui. Fantastiques. Alors, attends. Ça sera sans doute. J'essaie juste Ouais. de Non. traiter toutes mes questions d'un coup parce que cette personne Oui. était très Ouais, motivée. du coup, là, c'était pour répondre à ce que tu veux. Ouais. De quoi- Et Euh, on me demande aussi. Alors attends. En tac. fait, on a eu un problème avec le retour tablette et donc on n'avait pas toutes les questions sur le moment. Mais du coup, voilà, juste pour est-ce que J.K. Rowling viendra en France? En fin d'année, il y a le deuxième volet des Animaux Fantastiques qui sortira. Il y aura très probablement une avant-première en France, logiquement à Paris. Sans doute au Grand Rex. Parce que ou- l'événement, enfin le film se déroule en grande partie à Paris. Voilà, Donc, ça serait de logique. la même manière que l'avant-première du premier film a eu lieu à New York, quand le film s'est déroulé à New York, D'accord. il est fort attendu que l'avant-première Voilà. mondiale se déroule à Paris pour le film qui Et se J.K. déroule à Rowling Paris. était présente à l'avant-première à New J.K. York. Rowling était présente Voilà. à New York. D'accord. Aux deux avant-premières qui étaient à Donc, New York et à Londres. Donc si ça se confirme, il y a des D'accord. grandes chances qu'elle soit Mais il n'y avait présente pas de en séance France. de dédicace où on peut interagir avec elle. Non, Elle il y a le venait tapis présenter rouge. C'est et juste voilà. le tapis rouge. D'accord. tapis rouge. D'accord. Il n'y a pas de lecture. Après, tu as des conférences de presse, ça. mais c'est pas du tout Pas accessible au public. des événements publics. Et donc, Alodia nous demande toujours si la pièce de théâtre L'Enfant maudit sera jouée en France. Alors ça, on va en parler, mais c'est vrai D'accord. qu'on a beaucoup On- parlé. Ah oui, de- oui, c'est ça. On va revenir En fait, j'ai sur la j'ai plein de pièce questions d'un théâtre. coup, mais je me suis Ouais. dit. Et ensuite, c'est la même chose. On redemande en France. Voilà, je crois que j'ai D'accord. égayé toutes mes questions. On D'accord. peut continuer le cours de. Alors, de- vite, on va enchaîner sur Ouais. quand même les autres infos qu'il y a eu. Donc on a parlé tout à l'heure de Jim Kay, il y a eu le tome 3 illustré qui est sorti. Il y a aussi eu le tome des Animaux Fantastiques qui est sorti illustré en anglais. Avec par, deux versions. Il y a une version avec un coffret qui est plus massive aussi. Ouais, en fait, le truc, c'est que cette année, ils ont réédité Les Animaux Fantastiques avec 6 nouvelles créatures. Et du coup, ils en ont profité pour refaire un coffret avec des nouvelles couvertures. Et du coup, pour les 3 tomes de la bibliothèque D'accord. de Poudlard. Et à la fois chez Scholastic et chez Bloomsbury. Et ça a été repris Et en Gallimard. France Chez du coup, Gallimard. chez Gallimard, qui a repris les visuels de Scholastic. Et en plus de ça, il y a Bloomsbury qui a fait une version illustrée, un peu à la façon de Jim Kay qui fait les versions illustrées Elle d'Harry a Potter. elle a le même format carré, Oui, et voilà. c'est vraiment C'est un- une illustration un grand par livre, page. un beau livre. Voilà, c'est un très beau livre. Voilà, donc de ce bestiaire, qui est fait par Olivia Lomenag-Gill. C'est un style un peu carnet de voyage. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup ce style de dessin. Et les 3 livres de la bibliothèque de Poudlard sortiront sous ce format-là. Par la en- même illustratrice pas par le même illustrateur. Le prochain, c'est Biddle le Bard. voilà. et D'accord. C'est octobre 2018 et c'est Chris Riddell qui fait les Ah, illustrations. super. Chris Riddell, Qui a fait les Chroniques du bout du monde avec Paul Stewart et Qui a pas mal travaillé avec Neil Gaiman aussi. aussi, ouais. Voilà, donc c'est quand même un ce sera très grand On est curieux illustrateur, de voir les contes de Ce que Biddle ça le va Bard donner. par Chris Voilà. Riddell parce qu'il a un style quand même assez très assez particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très éloigné du style de Olivia Lomenag-Gill et c'est très éloigné du style de Jim Kay. Tout à fait. Donc, Voilà. Et ensuite, logiquement, le dernier, ça serait le Quidditch à travers les Travers les âges pour 2019. D'accord. Techniquement, selon le planning qui était annoncé en tout cas. Et pour le tome 3, donc le tome 3 illustré par Jim Kay qui est sorti, qui est toujours superbe, mais où on sent que voilà, le tome il est de plus en plus gros, les illustrations Oui, elles c'est sont ça. de moins en moins nombreuses.
Ils ont annoncé que le tome 4, alors qu'au début ils avaient prévu un tome par an, illustré, ils ont annoncé que le tome 4, ce serait dans 2 ans. Mais à chaque fois, c'est le texte intégral qui est censé être dans le livre. C'est le texte intégral qui est dans le livre et les illustrations qui illustrent généralement. Enfin, il y a toujours au moins un arrière-plan sur chaque page quasiment. Donc c'est un travail phénoménal. Le Ah pauvre oui, monsieur. Pour le premier tome, il a passé 3 ans dessus. D'accord. Et ensuite, il a eu qu'1 an entre les deux. Donc, même s'il y avait une partie de recherche qui avait été faite, il faut quand même les produire. Voilà, faut quand même les produire. Et en fait, ce qu'il a expliqué sur son blog, c'est que y a plein de dessins qu'il a commencé à faire et qui finalement, il n'a pas eu le temps de les finir et c'est devenu très frustrant. Par exemple, il n'y a pas de Ginny. Dans le tome 2, ce qui a été assez décrié. Ouais. Donc en plus, à force de travailler 15 heures par jour, il a eu des problèmes de santé. Tout ce genre de choses. Tennis elbow, voilà. Il a dû apprendre à dessiner de la main gauche pour continuer son travail dans les temps. Du coup, là, il a dit, pour le coupe de feu qui fait quand même au moins 2 fois et demi le président d'Azkaban, il faut un délai supplémentaire. Donc il faudra être un peu plus patient pour la suite. Pour la suite, tout à fait. On va passer à Cursed Child puisqu'on a eu une question dessus. Ça va être très bref, mais donc Cursed Child continue à être produit à Londres, rencontre toujours un grand succès. Donc la pièce de théâtre et l'enfant maudit pour les francophones exclusifs. Dont on a beaucoup parlé l'année dernière, donc on ne va pas s'apesantir dessus, mais ça vaut la peine de voir au théâtre. Même si le script est critiquable. Mais visuellement, c'est une vraiment très belle expérience de théâtre. C'est impressionnant. Donc là, au niveau de Londres, elle reste encore à l'affiche combien de temps? Elle est prolongée. En fait, en gros, tous les 3 mois, ils remettent des tickets en vente en prolongeant la pièce de 3 mois. Et là, actuellement, elle est prolongée jusqu'en janvier 2019. D'accord. Mais tout porte à croire que ça va durer dans le temps. Les productions du West End, ça dure pendant des dizaines d'années. D'accord. Donc même si on ne l'a pas encore vue, on peut se rassurer, elle y sera encore sans doute quelques temps. Alors les 2 grandes annonces par contre, c'est qu'elle arrive à Broadway cette année, en avril. En avril, les répétitions publiques ouvrent en mars et première officielle en avril. Et pareil, avril, ça risque de durer. Et c'est avec le cast original. Donc en fait, le cast de Londres qui a été changé l'année dernière. Les acteurs anglais qui ont arrêté la pièce en juillet dernier, en mai dernier. En fait, ils ont pris des vacances et ils reprennent la pièce à Broadway. Sachant que c'est surtout le cast, les acteurs principaux qui sont restés. Après, les acteurs secondaires ont pris le rôle. Harry, Hermione, Ron, ce sont les mêmes. Mais par contre, Drago aussi, j'imagine. Oui. Drago aussi. La seule Albus Severus. La seule actrice principale qui reste pas, celle qui faisait Rose Weasley, Et Delphi. Delphi, elle fait pas vraiment partie du cast principal puisque c'est un peu un personnage spoiler. Mais voilà, sinon dans les personnages principaux, c'est vraiment il y a que Rose Weasley qui fait pas le changement. D'accord. Est-ce que ce sont des jeunes acteurs? Ils ont quand même 16, 17 ans. Non, ils sont tous majeurs. D'accord. Parce que j'étais en train de me demander sinon ça posait souci. Et par contre, après pour tout le cast secondaire de New York, c'est des acteurs new-yorkais qui ont été pris. Ce qui est plus pratique. Et l'annonce, donc on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, c'est qu'ils vont aussi se déplacer à Sydney. Non, Melbourne, donc en Australie. Et suite à ces 2 annonces, il y a des gens qui ont fait un peu des recherches et ils ont découvert que les noms de domaine pour Cursed Child Londres, Cursed Child Melbourne, Cursed Child Édimbourg, Cursed Child New York, Cursed Child Paris avaient été déposés. Et que donc il y a des rumeurs comme quoi c'est quelque chose qui est envisagé en tout cas sur le moyen ou long terme. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que les producteurs dans la pièce ont dit, quand la pièce a été lancée en 2016, que leur but, c'était d'avoir au moins 10 productions internationales. D'accord. Donc ça va vraiment dans la lignée de ce qu'ils ont déclaré, de leurs objectifs. Pour l'instant, il y a 3 grandes villes assez éloignées qui ont été annoncées. Mais voilà, d'avoir d'autres productions ailleurs, ça serait complètement logique avec ce qu'on sait. Sachant que la question après, ce sera où et qui. Où et qui. Et aussi, là, on a 3 villes dans 3 pays anglophones. Donc après, il faudra voir comment ça marchera si c'est joué dans des pays non anglophones, notamment si c'est joué à Paris, puisque ça fait partie des rumeurs. Est-ce que la pièce sera jouée en version originale surtitrée ou est-ce qu'elle sera jouée en français? Et les questions aussi, c'est au niveau de l'adaptation de la scène, de la mise en scène.
parce que c'est une mise en scène très particulière. Oui, c'est ce que tu disais. Oui. Ils ont refait l'intégralité du théâtre. Il y a plusieurs millions de dollars Oui, de travaux pour, à Tu Broadway. peux pas le faire n'importe Pour où. il faut Broadway, vraiment, voilà, Broadway, ils investissent 2 millions de dollars de Ouais. travaux pour accueillir. Bon, il y a une partie qui sont des indemnités parce qu'ils ont viré le Cirque du Soleil pour D'accord. Ils ont pouvoir mis fin au accueillir contrat, Kurzweil. plutôt. Eh bah super, c'est la bonne ambiance. Voilà. Ils ont dit on veut Kurzweil, vous allez voir ailleurs. Et parce qu'ils savent que c'est un truc qui Euh, risque de se jouer pendant. Ah bah et puis qui aura forcément du Voilà. succès. Mais Co- donc voilà, donc c'est un gros investissement. Donc qui à Paris va faire cet investissement et dans quelle mesure est-ce que Après, c'est il y a pour que aussi la pièce... certains théâtres parisiens qui sont connus pour avoir déjà accueilli des comédies musicales. Alors pas forcément, comme je pense à celle du Roi Lion, où il y avait déjà des trucs un peu Et là, techniques, c'est etc. pas vraiment une comédie musicale, parce que par exemple, le Mogador, ils font plus du musical. Après, il y a le théâtre du Châtelet qui a fait beaucoup C'est de. vrai. Et qui a des mises en place. Enfin, moi, je Voilà. l'ai vu par exemple Mais pour Dansons sous la pluie, ou ce genre de voilà. choses où il y a des choses. Mais c'est vraiment, rarement des choses qui durent très longtemps. Enfin, c'est souvent du 6 mois. Ouais. Donc il faut voir si c'est rentable en matière d'investissement. Mais donc, est-ce que Kurzweil viendra en France? Peut-être. Il y Pour a l'instant, on en ne tout sait cas pas. un nom de domaine qui est déposé pour si ça se produisait. C'est Mais ça possible, pose de mais nombreuses voilà. questions sur comment est-ce que ça va être L'adaptation, adapté etc., bien et sûr. comment est-ce que et qui réalisera cet investissement-là parce que c'est un énorme investissement. Et qu'on n'a pas du tout la même culture du théâtre en France et dans les Exactement. pays anglo-saxons. Oui, c'est totalement. pas du tout la même approche. Alors, j'ai une question courte de Dexter. Est-ce que je vous la glisse subrepticement? Vas-y. Alors, il nous dit, hello vous trois, de votre avis personnel, d'autres franchises spin-off d'Harry Potter sans J.K. Rowling sont-elles envisageables étant donné la matière presque sans limite créée par cette dernière? Du coup, on enchaîne sur les jeux vidéo. Vas-y. Oui. Voilà, Ouais, cette année, il y a eu 2 annonces de jeux vidéo qui vont sortir en 2018. Donc, D'accord. en 2017, il y a eu 2 annonces pour 2018 Ok. qui sont en fait la création d'une nouvelle marque de jeux vidéo qui s'appelle Portkey Games. Ok. Porte qui Donc, est en porte loin. Voilà, porte loin. Et donc, la première annonce, ça a été le Harry Potter Go. Hein, Mhm. donc Comme Pokémon Go. voilà, Voilà. en collaboration C'est le même avec Niantic. Qui s'appellera qui s'appellera Wizards Unite. Wizards Unite. Et donc, Ok. c'est des jeux mobiles, en fait. C'est des jeux pour Donc uniquement téléphone. sur téléphone. Ok. Pour Et- l'instant. Pour l'instant. Tablette peut-être. Oui, tablette, téléphone. Et donc, il y a eu cette première annonce pour Wizards Unite où on n'a pas encore vraiment de date de sortie. On sait que c'est deuxième On sait que c'est cette semestre, année, voilà. plutôt en fin Ok. d'année. Et quelques semaines plus tard, Mm. ils ont annoncé un autre jeu par Portkey Games qui sera Hogwarts Mystery. Mhm. Donc, qui est là en fait un jeu de rôle, un RPG Harry Potter, D'accord. donc, où vous incarnerez un élève à Poudlard. Mais où à vous l'époque pourrez- où il y voilà. avait Harry Potter, Ron et Hermione Non, ou- justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'histoire se déroule dans entre les années 80 et 91, donc entre la naissance de Harry et son entrée à Poudlard. Voilà, d'accord. Parce que justement, ça permet de pas être dans les événements qu'on connaît. Du livre, tout à fait. Mais c'est quand même après la chute de Voldemort, donc il n'y a pas non plus ce climat-là. Mhm. Mais du coup, donc il y a la bande-annonce qui est sortie Ok. avant-hier. Ok. Et C'est tout frais. on voit par exemple, parmi les personnages qui sont à Poudlard à ce moment-là, il y a Bill Weasley, Ok. il y a Tonks, il y a ce genre de personnages qu'on retrouvera. Et donc ça fera un peu des visages familiers Avec qui interagir. avec un âge auquel on les connaît pas Oui, oui, jusqu'ici. tout à fait. Et des professeurs. Enfin, on voit, il y a Hagrid, il y a McGonagall, il y a Rogue, il y a Flitwick, Dumbledore. Flitwick qui n'était pas dans la bande-annonce, D'accord. mais il y sera, enfin, sans doute. Et Donc, Et tout ça, est-ce que c'est plus ou moins approuvé, validé par Voilà, J.K. Rowling exactement. ou Justement. pas du tout C'est pour ça C'est- qu'on en parle maintenant suite à cette question-là. C'est parce que donc au moment où ils ont fait ces annonces, les gens se sont dit bah attends c'est du que c'est nouveau, canon c'est de la nouvelle histoire, c'est qu'est-ce qui se passe? Et dans la FAQ de Portkey Games, il est clairement stipulé que J.K. Rowling n'est aucunement impliquée dans la création de ces D'accord. histoires, de ces jeux vidéo. Ok. Donc pour ceux qui disent le canon Harry Potter c'est juste J.K. Rowling, ces nouveaux jeux vidéo ne sont pas canons. D'accord. Elle ne touchera pas à l'histoire, elle n'a pas validé les personnages ou quoi. D'accord. et ce qui est un peu une nouveauté, parce que pour les autres jeux vidéo, elle avait contribué. Par exemple, elle avait écrit les cartes de Choco Grenouille. D'accord. Elle avait créé du contenu aussi pour les Wonder Book sur le livre des potions, le livre des sorts. potions, le livre des sorts. Donc voilà, même si forcément elle faisait pas toute la création du jeu, mais elle était impliquée. Et en plus, jusqu'ici, les jeux suivaient beaucoup l'histoire linéaire de Harry Potter pour la plupart, donc il y avait moins d'ajouts Ouais. à faire. Là, on s'éloigne quand même beaucoup. Et voilà, par exemple,
dans Hogwarts Mystery, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des personnages qui soient créés, Tout à fait. qui ne correspondront pas du tout à des personnages imaginés par Rowling et qui seront peut-être tout aussi importants que Hagrid ou Oui, McGonagall. Ok. Et ce jeu-là, donc, il sortira au Au printemps, printemps. D'accord. Hogwarts Mystery. La première bande-annonce donc, a été dévoilée il y a 2 jours. Et, C'est aussi un jeu mobile. C'est un jeu mobile. Mais par contre, Portkey Games, quand ils ont fait leur annonce, ils ont dit, voilà, ils lançaient toute une nouvelle série de jeux Harry Potter, enfin, autour de l'univers de Harry Potter, D'accord. sur mobile, donc comme Wizards Unite et Hogwarts Mystery, mais qu'il y avait aussi des jeux sur console qui viendraient. C'est juste que pour l'instant, ils n'ont pas été annoncés, D'accord. mais ça fait partie de leur projet. Il y a beaucoup de gens qui disaient c'est dommage que c'est sur mobile. Il y a d'autres jeux qui devraient arriver sur console. C'est bien, il faut penser aux gens qui n'ont pas de smartphone. Et- Ne les oublions pas. Il y en a encore. Il y en a Et donc, encore ce autour de jeu- cette table. J'allais dire, donc ce jeu sera pour la première fois en test ce week-end D'accord. au Harry Potter Sur Celebration. le week-end Ouais, prochain. le week-end prochain. Non, c'est pas, Alors, les Harry Potter Celebration, c'est vrai qu'il Voilà. faut détailler un peu parce que moi je vois passer, mais dites-nous en plus. Alors, c'est la plus grosse convention Harry Potter au monde. C'est la seule convention Harry Potter officielle. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est organisée par Warner Bros. Dans le parc Universal à Orlando, Orlando, en donc où il y a Floride. le monde magique d'Harry Potter, Chemin de Traverse et Préolard. Donc avec la venue des éditeurs anglophones, donc Bloomsbury, Scholastic, Pottermore. Il y a l'exposition Harry Potter en l'exposi- général ouais, qui est là. L'exposition Harry Potter, Il y a- Donc c'est la même que celle qui était passée à Paris, Voilà, à celle qui est Bruxelles. passée à en fait, etc. enfin, il n'y a pas les. Il n'y a pas les décors de l'exposition, mais souvent il y a des Il y a les représentants. costumes ou- Ils viennent avec, quelques il y avait accessoires. quelques Ok. costumes accessoires. Et en fait, souvent il y a les représentants qui sont là. Mhm. Et en fait, c'est le moment où ils font plein d'annonces. Donc c'est surtout Ils- pour ça ils qu'ils sont là. dévoilent, Il faut être- C'est là qu'ils avaient dévoilé, par exemple, pour cette année, enfin pour le 2017, ils avaient dévoilé le fait que la forêt interdite ouvrirait au Studio Tour. Ils avaient annoncé, c'est au Aspect Celebration qu'ils avaient annoncé l'avenue de l'exposition à Bruxelles. D'accord. C'est aussi le moment où il y avait eu la La première bande-annonce, les premiers premier teasers teaser d'Animaux d'Animaux Fantastiques. Fantastiques D'accord. l'année Hein. dernière, comme ils avaient Ah, il y a diffusé 2 ans. la scène coupée. Non, l'année dernière, l'année la scène dernière. coupée avec la chanson d'Ilvermorny. Ils diffusent aussi ce qui est le seul endroit au monde où c'est diffusé des extraits de Cursed Child. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui disaient c'est filmé, il y aura il va y avoir une diffusion dans les théâtres ou quoi. Non, en fait, ils ont filmé pour des archives et pour les AHP Celebrations où ils font des petits spots pour donner un petit aperçu aux Donc, gens. c'est plein Donc, d'envies qu'on ne pourra rassasier que c'est- plus tard. C'est C'est ça. donc plein d'annonces et plein de petits. Et donc petits ça c'est le teasers. week-end dans C'est le week-end 2 semaines. prochain, c'est du 26 Week-end au 28 juin. Janvier, pardon. Pardon. Juin. C'est pas grave, Janvier. Je suis t'inquiète déjà pas. à la moitié de l'année. C'est en janvier. Et Et ça dure donc un week-end, 2 C'est jours. ça. 3 jours. 3 jours. 2 jours et demi, un peu. parce Sachant qu'il qu'il y a en la général cérémonie aussi pas d'ouverture. mal, il y a des acteurs, il y a des membres de l'équipe des films, donc qui viennent raconter des anecdotes. Je crois qu'il y a Mina Lima Il qui y a fait Mina des Lima, jours comme il toujours. y a la costumière qui est là pour la première année, D'accord. Janet Temim. Donc voilà, ça devrait être intéressant d'avoir un autre aspect qui n'est pas forcément Oui. souvent mis en avant. Il y a souvent l'accessoiriste Pierre Boana qui est là aussi. Et du coup, cette année, on y sera. D'accord. Donc on pourra faire des petits comptes rendus Nous en raconter tout direct, ça, On va tester le Hogwarts Mystery Voilà. et on va raconter tout ça. et du coup, tout ça en voilà, direct. on fera suivre l'événement en live un Super. peu partout. Et il y a beaucoup de choses déjà qui sont attendues cette année parce que donc on sait déjà qu'ils devraient annoncer la prochaine étape de l'exposition Harry Potter. D'accord. l'exposition Donc à itinérante. Londres. Ah non, Non, l'exposition pardon, Harry Potter, excuse-moi. donc, Le- qui est actuellement. Qui a au- donc fait Paris, qui a fait Bruxelles, qui allait où ailleurs alors elle a fait Paris, enfin. En avait Europe, fait elle a fait elle a fait la la Norvège, Suède, la Cologne, Paris, Bruxelles, Ah oui, Madrid. Madrid. Non, et avant Madrid, elle était aux Pays-Bas. Elle était à Ouais. côté d'Amsterdam, à D'accord. Utrecht. ok. Et donc, mais après, elle a fait beaucoup d'autres villes en dehors de l'Europe. Et là, donc, ils devraient annoncer la prochaine date, enfin la prochaine Prochain pays. enfin, destination après d'accord. Madrid. Ok. Les paris sont sur l'Italie. Voilà. Ah. Moi, je parie beaucoup à Italie, Autriche, tout ça. D'accord. Eh bien. Voilà, ça c'est une des choses qui est attendue. On devrait aussi, donc il y a Hogwarts Mystery, le Studio Tour cette année, donc ils sortent en général, enfin décembre, ils ont annoncé tout le programme de tous leurs événements spéciaux qui arriveraient pour cette année. Et dans leur programme, pour le mois de juillet, ils ont dit petit événement mystère entre juillet et septembre. Vous pourrez explorer un nouvel ajout.
sans dire ce que c'était. Et donc, on peut supposer qu'on saura un peu plus de quoi il s'agit pendant les Celebrations, puisque c'est un moment assez clé pour faire ce genre de... Moi, je me demandais aussi, parce que pareil, je suis allée pour la première fois au Studio Tour de Londres il y a 10 jours, et je me demandais aussi dans quelle mesure ils pouvaient continuer à s'étendre, parce que c'est vrai qu'un ajout rien que dans celui de la forêt interdite, c'est quand même déjà une grande salle, etc. Donc je me demande dans quelle mesure ils peuvent continuer à étendre. Est-ce qu'ils peuvent s'amuser à recréer Préolard s'ils ont envie, ou si c'est limité, parce qu'il y a encore des vrais lieux de tournage qui sont utilisés tout près, non? Oui, ils tournent les Animaux Fantastiques à Leavesden, donc dans les studios... Parce qu'il y a beaucoup de hangars, de studios individuels, on va dire. Mais donc après, techniquement, oui, ils pourraient toujours s'étendre. Mais actuellement, les ajouts qu'il y a eu au cours des dernières années, la forêt interdite, le Can of 3/4 notamment, qui sont les deux grosses extensions. Oui, et puis pareil, c'est une très grande salle, le Can of 3/4. C'était quasiment un espace qui était déjà... qui était vraiment accolé. Qui était prévu plus ou moins pour s'étendre. Peut-être pas prévu pour s'étendre dès le départ, mais en tout cas, ils sont pas allés très loin. Ouais. C'était vraiment... La forêt interdite, elle est faite là où, en partie, avant, il y avait l'espace pour les photos sur fond vert. D'accord. Et c'était des couloirs autour de sécurité, etc. Mais, oui, ça, je refaire un mot. Ils ont vraiment réussi à incruster ça dans un espace qui était déjà consacré au studio. Après, il faut voir aussi de quelle taille fait cet ajout, parce qu'il y a moyen... un des premiers gros ajouts qu'ils avaient fait, c'était aussi la section magie noire. En fait, ils avaient surtout réorganisé beaucoup de choses. Là, ils pourraient toujours réorganiser encore des choses, finalement, sans devoir remonter des murs. Oui, voilà. Okay. Donc, juste une anecdote pour Nathalie qui nous suit, si la connexion saute, oui, tout sera rediffusé. Je ne peux pas vous dire quand, mais tout est enregistré sur nos fidèles petites caméras et tout sera remis sur YouTube sans coupure, donc plus tard. Donc désolé si la connexion est mauvaise et si vous nous entendez par intermittence, mais vous pourrez retrouver tout ça prochainement sur la chaîne YouTube des Geek Fairies. Voilà. Et la Gazette la rediffusera La aussi. Gazette rediffusera également. On repartagera, ouais. Super. Dans les annonces aussi qu'on attend à Universal, il y a la nouvelle attraction. Oui. À Orlando, du coup. À Orlando, parce qu'il y avait une attraction qui datait de avant Harry Potter, qu'ils avaient rethématisée pour Harry Potter, qui s'appelle le Dragon Challenge, qui était une montagne russe suspendue, donc avec le rail qui était au-dessus et on était pendu dans le vide. Super. L'attraction, elle a vachement bien. Non, moi, je flippe dans ce genre de truc, donc c'est pour ça. L'attraction a eu des nombreuses évolutions. En fait, au départ, c'est donc deux rails parallèles qui s'entrecroisaient également, qui se fonçaient l'un vers l'autre et qui partaient en looping à la dernière seconde. J'aimerais tellement pas ça. Donc c'était très impressionnant. Et il y a eu beaucoup d'accidents. Ah, bah super, voilà. Voilà, exactement. Il y a eu des gens qui montaient en fait avec des pièces de monnaie, des trucs comme ça, et donc du ils coup perdaient. Ça tombe ou genre de choses. Donc il y a eu des gens qui se sont fait crever des yeux avec des objets. Voilà. Donc ils ont commencé par désynchroniser les deux rails. Donc les rails partaient en décalé, et donc il y avait plus ces risques-là. À mettre des détecteurs de métaux à l'entrée de l'attraction, il fallait déposer toutes ces affaires, etc. Il fallait vider intégralement ses poches. D'accord. Vraiment tout. Intégralement. Alors même, j'avais un portefeuille accroché à ma ceinture, il fallait que je le laisse. Et donc cette attraction a été intégralement rasée cette année. D'accord. Et va faire place à une autre attraction encore un peu mystérieuse. Mais probablement des montagnes russes. Ah non, justement pas. On s'attend plus à donc de nouveau un type de dark ride. Donc c'est si vous voyez Disney, c'est par exemple Peter Pan ou Blanche-Neige. Donc quelque chose plus avec des scènes, des décors, des etc. Décors, mais quand même parce que Peter Pan, Blanche-Neige, c'est quand même... C'est calme, oui. C'est quelque chose qui bouge un peu plus. Ou comme Pirates des Caraïbes, peut-être. Gringotts, c'est aussi déjà actuellement une dark ride. Et il y a quelques moments où on a une petite accélération, on part un peu de manière brusque, on repart en arrière. Donc, avec des rails qui bougeraient. On suppose que le thème, ça va être forêt interdite, parce que c'est placé juste à côté de Poudlard et de Préolard. Donc, pendant un moment, il a été supposé que ce serait forêt interdite et que ça collerait aussi aux annonces qui avaient été faites pour le Studio Tour, ça serait logique. Tout dans la même thématique.
animaux fantastiques, puisque la forêt interdite permettra d'intégrer quelques Les créatures. animaux. Et en Voilà. plus, le décor autour, il y avait déjà la cabane d'Hagrid pas loin, parce qu'il y a une D'accord. attraction qui s'appelle le vol de l'hippogriffe, Ça, j'avais vu, qui est une montagne russe pour enfants. Enfin, et il y a plein de petits décors comme ça autour qui garderaient un peu cette thématisation. Donc D'accord. même pour eux, ce serait sans doute plus facile que de devoir tout refaire intégralement. Mais excuse-moi, c'est habituel qu'il y ait un lien entre les nouveautés au studio de Londres et à Orlando ou pas trop? Pas du tout, parce que D'accord. comme ça s'est fait de manière très... Enfin, c'est pas vraiment Ça- sorti aux mêmes Ouais, dates. ça n'a pas été pensé en même D'accord. Ouais. Ça a peut-être été pensé en même moment, Ouais. mais c'est pas du tout le Ouais, même je sais juste principe. pas s'il y a des Et puis interactions c'est entre pas, les deux. c'est pas du tout géré non plus, semble. enfin, parce que du coup c'est Universal et la Studio Tour c'est vraiment plus Warner Bros. Et les Studio Tour ils sont limités aussi parce qu'ils ont déjà comme accessoires Oui, et comme c'est décor. Universal ils pourraient recréer Ils tout ce peuvent qu'ils créer ce veulent. qu'ils Universal, ils construisent ce qu'ils veulent et de manière très impressionnante. Enfin, il y a les baguettes interactives, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même sensation que le Studio D'accord. Tour. Le Studio Tour c'est vraiment, il y a vraiment une dimension éducative, Oui. alors que les parcs d'attractions c'est C'est du ludique. fun, oui, clairement. C'est immersif. C'est pas du tout les mêmes objectifs. Et du coup, il y a quand même eu quelques dépôts de brevets pour des attractions qui ont été D'accord. déposées par Universal dans les derniers mois. Et donc, on a quelques idées un peu sur ce qu'ils pourraient mettre en place comme nouvelle technologie en fait pour faire vivre cette attraction. Mais on attend donc Voilà. les célébrations Harry Potter sans doute pour une annonce précise sur. Ils ont annoncé qu'il y aurait des nouvelles cette année en tout cas. D'accord. Donc on pourrait supposer une première annonce célébration. Sachant que l'attraction est censée ouvrir en 2019. Oui, c'est ça, parce que même s'ils annoncent, il faut le temps de la créer, l'attraction, Voilà. c'est ça. Oui, le temps ils, de ils ont construire, rasé le Dragon Challenge en septembre dernier. D'accord. Donc, ils ont commencé en septembre dernier. Donc voilà, il faut le temps. Mais Aussi, il faut savoir que le Dragon Challenge, ça représente un espace énorme. Mm. Par rapport au land Harry Potter, c'est La superficie actuelle de l'attraction Poudlard et de Préolard. la moitié du land C'est Harry la Potter. moitié du Ok. land Harry Potter qui a C'est- été rasé. C'est très très grand. Et c'était vraiment un parti pris Voilà. important, quoi, s'ils ont. C'est ça. s'ils ont Donc choisi de- ça laisse énormément de possibilités. Et donc il y a beaucoup de rumeurs autour de tout ça. Pour l'instant, c'est pas grand chose, mais il y a tellement de possibilités que c'est Oui, difficile En de. fait, ils vont mettre 2 attractions. Ouais, mais il pourrait. Enfin, Peut-être, il y aurait s'il y a la la place. place. Il y a la C'est ça, C'est place. la place. Où ils pourraient créer d'autres un peu boutiques, restaurants, choses comme ça aussi. Donc voilà, les possibilités, ils pourraient faire le terrier. Ça serait C'est trop vrai que ça cool. serait quand même assez super cool, quand même, j'avoue. Un terrain de Ou la Quidditch. maison Ils des pourraient, Lockwood. ils pourraient faire un terrain de Quidditch. Donc voilà, donc ça c'était pour le HP Celebration qui arrive. Dernier truc pour la HP ouais. Celebration, pour rebondir sur l'autre grosse actu, ce qui est quand même attendu, c'est aussi la première bande-annonce des Animaux Fantastiques. Ouais. Parce que jusqu'à qui est- présent, il y a eu quand même quelques images. Il y a eu un C'est ça. teaser de. 7 photos. Il y a eu 7 Il y a photos. eu- voilà. Exact. Ce sont des photos, c'est pas du tout des C'est choses. c'est vraiment des photos officielles. Il y a eu le titre officiel, donc qui c'est les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Donc voilà, on enchaîne vraiment là maintenant Ouais, sur ouais, Animaux ouais. Fantastiques. On a quitté les Ouais, Celebrations. hein. mais Transition. voilà. Et donc pour Transition. l'instant, on a eu beaucoup de photos. On attend la bande-annonce, donc ça serait tout à fait logique que ce soit diffusé la semaine prochaine. Photo où on voit pour la première fois Jude Law qui incarne Dumbledore. Ouais. Ce qui était pour moi le côté le plus inédit de la chose. Mm. Ah, J'ai- j'étais assez perturbée. J'ai vu mais, récemment des photos de Michael Gambon jeune, et en fait, quand du coup, je comprends beaucoup mieux le choix de Jude Law. Jude Law. Il se ressemble vachement. Mais en fait, moi, c'est pas le choix de Jude Law qui me dérange en soi, parce que je me dis qu'il peut faire un très bon boulot. J'attends C'est de un voir. très bon acteur. Ce qui me gêne davantage, c'est que la photo que l'on voit le voit habillé de manière très élégante. Moi, j'aime beaucoup les gilets, etc. Mais pas du tout avec moldu. le faste que l'on connaît à Dumbledore. Il n'y a où- pas le panache. C'est ça, parce que même dans les souvenirs, quand il va voir le jeune Tom Jedusor, donc dans un temps plus ancien que l'époque où Harry le connaît, il est habillé avec des pantalons en velours, des vêtements. Non, c'est pas un pantalon, c'est un une costume robe, en velours, un costume. Il a une veste longue. Ouais. Puis il est habillé en violet ou enfin des Ouais. couleurs assez. Non, c'est pas violet, je sais difficile plus. parce que les images sont. Mais en noir et blanc. Ouais, Mais c'est un peu en sépia, donc Ouais. Ça. c'est difficile Mais de dire dans le exactement la livre, je couleur. crois dans le c'était bouquin, décrit, je crois que mais c'est un que c'était costume quelque un peu chose- pourpre, il me Peut-être, semble. mais en tout ouais. cas c'est très Ouais. coloré. Oui. Harry lui disait nice suit ou quelque chose comme ça. Et j'ai du mal à imaginer Dumbledore avec un petit costume 3 pièces en tweed, tu vois. Je trouve ça très. Très, très professeur d'Oxford. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et du coup, Sans faudra vouloir voir. faire, Est-ce que c'est vraiment son style pendant tout le film, ou est-ce que c'est juste sur une scène? Est-ce qu'il y a des moments plus Oui, oui, excentriques? j'attends de voir. Mais c'est vrai que moi j'étais un aussi. petit peu surprise par ce visuel-là. Je me suis Moi dit, ça a aussi, pas Où je- été sont pris, les talons Où c'est sont ça. les Où sont, chaussures à talons où sont les bottes à boucles? C'est ça, tout à fait. Mais du coup, oui, on attend un peu de voir. On sait
que ça se déroule à Paris, En grande partie. en grande partie. Rappelez-nous, mais la date de sortie est prévue pour quand 16 novembre, enfin, 16 novembre Donc novembre de oui. cette année. de cette année, international, 2018. mais en France, comme sorti c'est le mercredi, ça sera le 14 novembre en France. On a la primeur. Voilà, on a la primeur, comme pour le premier volet en Et fait. peut-être bien l'avant-première, donc Et comme on disait. potentiellement une voilà, avant-première. puisque ça se déroule en partie à Paris, mais ça se déroule aussi, on sait qu'on va revoir Poudlard, qu'ils ont D'accord. retourné dans des décors qui avaient été utilisés pour Poudlard à l'époque des premiers films. D'accord. On sait qu'on reverra Londres, parce on sait que il y a le lancement du livre de Newt, le D'accord, bestiaire oui. en fait qu'il termine d'écrire dans le premier. On sait qu'il y a le lancement de son livre à Fleury-et-Bottes sur le chemin de traverse, à un moment dans le film. D'accord. Et on sait qu'on revoit New York aussi. Ok. Parce que en fait, on verra donc logiquement à nouveau Jacob, Tina, Newt, Queenie, Queenie. qui sont à la fin du premier film laissés à New York. Donc ça me semblerait logique en fait qu'on voit qu'est-ce qui les pousse à venir en Paris, Europe. en Europe Et, avec voilà. Donc ça pourrait être la raison pour laquelle on reverrait. Oui, parce qu'on a une photo de Jacob à Paris. Voilà. Donc, voilà. En matière d'intrigue, on sait aussi que ça implique un cirque. Oui. Qui est un Avec des cirque animaux. qui est installé à Paris Peut-être. avec des créatures magiques, C'est plus les Plutôt cirques de des- freaks. plutôt des monstres, la femme serpent, etc. Où Credence, donc croyance, Ezra Miller. sera impliqué. Donc, Puisqu'il n'est pas mort. il n'est pas mort. Spoiler. Vous l'avez vu sur toutes les images, c'est bon. Mais quand même, à la fin du premier film, on voyait très bien le petit, un le petit panache. filament Oui, noir. oui, Mais c'était oui. discret. C'était C'était discret. discret, mais Non, mais on le savait depuis le premier film parce que dans Oui, les ça a interviews, été ils quand même avaient assez rapidement voilà, dit ça a été- qu'il serait là Qu'il pour était la confirmé. suite. Tout à fait. Donc on a Paris et on sait que donc vu le titre Les Crimes de Grindelwald et vu certaines listes de personnes, de figurants, on s'attend à un film assez violent puisque dans les listes des figurants, on a quand même victimes d'attentats, personnes qui hurlent à l'hôpital, enfants mutilés dans une ambulance, etc., etc. Donc on s'attend à ce que Grindelwald soit assez il soit sombre. là pour il fasse appel à des méthodes pas tout à fait sympathiques. Tout à fait. Voilà. Et en parlant de Grindelwald, on va juste le mentionner quand même, Oui. Sans rentrer dans les détails. sans rentrer dans les détails parce que sinon ça va durer des heures, mais il y a quand même une polémique. Parce que Grindelwald est interprété à Voilà. l'écran par Johnny Depp. Voilà, et que ça pose problème à beaucoup de personnes. Les détails de la polémique, voilà, on a dit qu'on n'entrerait pas dedans, mais c'est quelque chose sur lequel les films sont vraiment attendus au tournant. L'équipe a vraiment a dû se prononcer dessus maintenant. Il a été confirmé que Johnny Depp resterait au casting jusqu'à la fin, qu'il n'y avait aucun projet de changer d'acteur pour le rôle de Grindelwald, qui est donc un rôle majeur pour la suite de la saga. Peut-être qu'on peut juste quand même retoucher un mot très rapide pour dire que ce qui pose souci, c'est qu'il a été accusé de violence conjugale par son Voilà. ex-femme. Et ça pose souci pour beaucoup de gens qui sont publics d'Harry Potter, qui justement désapprouvent ces pratiques comme tout Ça, bien. Mais voilà. et sachant Après, que J.K. Rowling a été elle-même victime de violences de violences conjugales. conjugales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui ont exprimé leur incompréhension ou leur désaccord par rapport à ce Ouais. choix. Et d'autant plus dans le contexte actuel, où on a vu beaucoup d'acteurs être exclus de Avec certains l'affaire projets. Weinstein, etc. Voilà. Weinstein, Time's Up, tous ces mouvements qui du coup ont logiquement poussé les producteurs et l'équipe des films et même J.K. Rowling à se prononcer À se prononcer publiquement. sur le maintien de Johnny Depp dans le rôle. Mais globalement, tous ont dit qu'ils seraient maintenus, mais sans pousser plus sur leurs avis personnels. En général, ce sont des communiqués assez officiels tout de même. David Yates, donc, qui est le réalisateur, a dit que pour lui, Johnny Depp était quelqu'un de très bien, de remarquable, que pour lui c'était juste des accusations infondées et D'accord. que
et qu'il ne voyait aucun problème à Après, d'un continuer point de vue à légal, moi je sais qu'il a travailler. été accusé, je ne sais pas s'il a été jugé. Il n'a pas été condamné. Est-ce que ça a été prononcé? Est-ce que l'affaire judiciaire est terminée ou est-ce que c'est encore en instance? Ça a été, en fait, il y a une autre affaire qui s'est déclenchée après où c'est revenu un peu dessus. D'accord. Mais les accusations avec son ex-femme, donc Amber Heard, ont été réglées à l'amiable en dehors d'un tribunal. Ok. Donc il n'y a pas eu de jugement. Mhm. Il y a eu un versement d'argent qui a été versé à des associations Ça, j'avais suivi. Ouais. contre les violences conjugales. Et mais après, il y a eu l'agent, en fait, ou la gestion financière de Johnny Depp, avec lesquels il a des problèmes, qui est revenu en disant regardez, il y a quand même plusieurs personnes qui disent qu'il est violent, etc. Et donc, nous, on ne le paye pas comme il veut parce que il n'est pas tout à fait droit dans ses bottes. Mais après, pour le coup, là, il n'y a pas d'action judiciaire. Je veux dire, il est pas... Parce qu'il y a toujours le souci, voilà, quand il y a des accusations, il y a aussi la présomption d'innocence, donc il faut voir aussi ce côté-là. Donc, pour le conflit entre les financiers de Depp, la gestion financière de Depp et Depp, là, a priori, pour l'instant, il y a un début de conflit, en tout cas. judiciaire. Okay. Pour Amber Heard elle-même, ça a été réglé à l'amiable. Mais je pense qu'il y a aussi ça a fait beaucoup de débats et il y a beaucoup de problèmes autour de tout ça, notamment les accusations aussi de gens qui ont dit Amber Heard elle-même a été violente avec ses compagnes et anciennement, et donc elle a rien à dire, ce qui est absurde. Et ensuite, quand on se renseigne, en fait, l'ex-compagne dit que c'était pas elle qui avait porté plainte, c'était un agent de police qui avait dit j'estime qu'elle a été violente, et donc voilà. Donc il y a beaucoup de diffamation autour de tout ça et autour de cette affaire. Ça pose plein de questions avec le statut de la femme. Enfin, on en a beaucoup parlé avec les mouvements, avec MeToo, etc., avec Balance ton port et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un sujet brûlant et d'actualité, et c'est vrai que ça pose pas mal de questions. Le film est attendu au tournant là-dessus. D'accord. Et aussi sur la réussite en matière de cinématographique, puisque en 2017, Les Animaux Fantastiques a décroché le premier Oscar de l'univers d'Harry Potter. D'accord. Pour les costumes. Pour les costumes. Et donc, on attend que le deuxième film fasse aussi bien, si pas mieux, parce que c'était le premier Oscar que les... Pour toute la franchise, du coup. Après une quinzaine de nominations, peut-être même une vingtaine. Donc, c'était un événement marquant de 2017 aussi pour l'univers cinématographique Harry Potter. Et à voir s'ils arrivent à le reproduire en 2019, puisque le film sort en 2018, mais ce sera aux Oscars 2019, du coup. Et là, on a à peu près fait le tour Animaux Fantastiques, à moins qu'il y ait des questions. Ça se met à jour. Mais je crois que depuis la question de Dexter, je n'en ai pas vu de nouvelles. Donc, Et on va du coup rapidement finir sur l'actualité. Oui, de toute façon, je te dis, vu que vous enchaînez derrière, de toute façon, sur notre question, j'ai envie de dire, le plateau vous appartient. Mais du coup, on a quelques petits éléments en fait qui viennent un peu plic-ploc. Là, c'était les gros dossiers, on va dire, les 20 ans, Universal, Cursed Child, les jeux vidéo, les Animaux Fantastiques, les tomes illustrés. Dans les petits éléments qu'on attend pour 2018, il y a des rumeurs de sortie de nouveaux sets Lego Harry Potter et Animaux Fantastiques. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait plus. S'il y a des Lego avec des animaux fantastiques, moi, on ne va plus m'arrêter. Il y a une rumeur de plus en plus insistante et fondée, et on devrait en savoir plus à la New York Toy Fair. Donc qui est en février. En février, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un des petits éléments. Des Lego qui pourraient ressortir, dont un gros ensemble. Mais c'est-à-dire qu'ils vont faire des rééditions d'anciens qui n'étaient plus trouvables, ou ça serait que des nouvelles pièces? A priori que des nouveaux. Ce serait du nouveau. Du nouveau, d'accord. Il y a une pièce, en tout cas, Harry Potter, où on ne sait pas trop. Il y avait des rumeurs comme quoi ce serait de nouveau la forêt interdite. D'accord. Or, la forêt interdite, il y en a déjà eu 3 ou 4. Dans la grande originalité des Lego. Mais ils en feraient peut-être un nouveau. Enfin, à chaque fois, ils ajoutaient un élément. Oui. Il y a eu 4 Poudlard Express et chaque fois, il y avait un nouveau truc. Un wagon en plus. Mais il y aurait en plus sur celui-là. Il y aura surtout un gros ensemble, une grosse boîte qu'on appelle Direct to Consumer, donc directement au consommateur. D'accord. Qui serait donc pas vendu spécialement dans tous les magasins. Qui est attendu comme étant le château de Poudlard, mais un gros château de Poudlard. Mais il y en avait déjà un gros qui existait. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, mais là on parle de vraiment très gros. On parle de
enfin, il y avait la boîte spéciale Le Chemin de Traverse, D'accord. qui était vraiment très détaillée avec 5 ou 6, 3 ou Magasins. 4 boutiques du Chemin D'accord. de Traverse, plus Gringotts. Mhm. Et donc on parle de ce type de set-là, qui est vraiment vendu de manière exclusive et qui sont vraiment des sets très très aboutis. D'accord. Euh, Et de manière totalement intéressée, enfin c'est pas le cas, mais est-ce qu'il y a une idée du prix de revient de ce genre de boîte? Alors, ça dépend très fort du nombre de pièces. D'accord. Le Chemin de Traverse, il était à 200 ou 300 euros. ouais, 200, D'accord. 300 euros. D'accord. Si Et je dis les pas de grands châteaux de bêtises. Poudlard, pour avoir une idée, tu te souviens de combien ça Ils étaient plutôt autour de 100, 200 100 euros. D'accord. Euh, Juste pour avoir un ordre de 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 grandeur, tout à fait. Dans ces eaux-là, après, les prix des Lego, ça varie fluctue. aussi, Ça puis fait longtemps que selon j'en ai la plus acheté. disponibilité puisque aussi. Voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus été disponibles. Tout à Mais fait. il y a les Funko Et qui Funko Pop, continuent qui toujours. continuent de sortir en Ouais. Popés masse. partout. Voilà, les pop qui pop. Qui continuent à se multiplier. On a enfin vu Ginny débarquer en Funko Pop. Enfin, la pauvre. Non mais Ginny, c'est vraiment le parent pauvre. Enfin, Mais la par malais- contre, là, elle est sortie en version normale, en version Quidditch, maintenant en version sur bah, balai. la totale. Et il y en a encore une qui est attendue apparemment pour la prochaine vague. Ce serait la rumeur, c'est qu'il y a encore une nouvelle Ginny qui va sortir. Donc Avec en, journal de Jésus. en deux vagues, elle a eu 4 pop. Ils Comme se sont ça, dit, il se rattrape. on nous la réclamait, on l'a fait. Allez. Mais Vous je voulez du Ginny? Bon, après, je sais que c'est très statistique. Je sais pas si vous avez ces chiffres-là, mais par exemple, vous savez combien il y a eu de Funko Harry? Beaucoup. En vrai, c'est une trop. En vrai, c'est une question que je me pose. Je me dis combien de versions ils en ont fait? Une douzaine, une quinzaine. Ah ouais, quand même. Je pense que, ouais. Mais plus de 10. Il n'y a en pas tout cas. très longtemps, Ah oui, plus de 10. j'avais D'accord. compté à un moment, ils étaient à 11 et il y en a eu d'autres depuis. Donc, Ok. Ils exploitent le filon. Mais après, au niveau des vagues, on est déjà à la 5e vague de Funko. Mais après, et des donc, fois, il y en avait des très originaux, tu vois, enfin, qui changeaient vraiment. Enfin, ils ont fait un ils ont enfin fait Okami. Lupin. Ouais, un Okami, j'ai vu l'Okami. Je me suis retenue, mais j'ai vu l'Okami. à tort, il fallait l'acheter. Clôture. Il est très très beau, joli, mais ouais, très rare, maintenant très difficile à trouver. Donc il y a les Funko, il y a aussi dans les on va dire produits un peu dérivés, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est les nouvelles éditions. Parce qu'il y a Harry Potter en écossais qui est sorti. La D'accord, 80e traduction de Harry Potter, quand même. ce qui n'est pas rien. Et Harry Potter en breton, le tome 2. Oui, il y avait eu un tome 1, ça Il y a eu m'évoque quelque Il y a eu chose. le tome 1, et donc c'est la première langue celtique à avoir le tome 2 traduit de Harry Potter. Parce qu'il y a beaucoup de langues rares Qui font qui le ont tome eu leur 1. traduction en grec, en latin, en gallois, en irlandais, mais c'est la première fois que ça se poursuivait et potentiellement, du coup, la suite. Mais les couvertures sont originales à chaque fois ou Oui. par exemple la version écossaise c'est la même couverture que la version La version anglaise? écossaise, Non. c'est la version de Bloomsbury. C'est les C'est la couvertures de... première édition de Thomas Taylor. D'accord, avec le Poudlard Express avec le derrière, Poudlard Express, D'accord, je savais voilà. pas qu'il continuait à être édité Ouais, comme cela. et justement, souvent pour les langues rares, en latin, c'est comme C'était ça cette aussi, édition-là aussi. en gallo aussi. D'accord. Et par contre, pour le breton, ils ont fait leur propre couverture qui fait un peu, qui est fait Vieux grimoire. en vieux grimoire, mais D'accord. ils fabriquent vraiment le vieux grimoire ensuite. Super. Voilà. Donc, il y a beaucoup de très belles éditions qui sont produites. Tout à fait. Et il y en a toujours plus. Et d'ailleurs, en parlant des nouvelles éditions, on parlait des 20 ans. Scholastic, l'éditeur américain, fête les 20 ans cette année et ils ont annoncé une réédition de l'intégralité de la saga en poche pour cet D'accord. été. Et donc, on peut supposer avec des nouvelles couvertures à nouveau, puisque ça serait le seul ajout. Ils ont annoncé un nouvel illustrateur, donc... Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ils ont annoncé un nouvel illustrateur. Donc, oui. Et ça serait qui? Vous vous souvenez du nom ou de ce qu'il a fait par ailleurs? Il a travaillé sur Hugo Cabret. Ah oui, Selznick. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, je dois écorcher le nom, mais Ouais, c'est ça. du coup, il a fait Hugo Cabret et un autre roman Oui. illustré dont le nom m'échappe. Enfin, Oui. c'est plus du roman graphique illustré. Enfin, d'accord. Donc avec plutôt du rendu crayon dans les teintes bleutées, fusain, etc. D'accord. Ça pourrait être assez chouette. Ça peut être assez intéressant, en effet. Et last but not least, les petites news de J.K. Rowling, Mhm. parce qu'elle ne fait pas que Harry Potter, même si elle est très impliquée donc, sur les scénarios des Animaux Fantastiques. Il y a la série télévisée Cormoran Strike qui a commencé à être diffusée cette année, donc qui sont les livres policiers de Robert Galbraith. Donc jusqu'à présent, là, on a fait 3, c'est ça?
Il y en a 3 qui sont sortis et il y a le 4e qui devrait être prévu pour cette année. Enfin, D'accord. fait, En publication en VO. Chez nous, Ouais. du coup, rien n'est encore annoncé, C'est- j'imagine. Pas encore, mais D'accord. généralement, c'est souvent dans les 6 mois. D'accord. Ça dépend si le traducteur peut avoir le livre avant. Avant ou non. Et donc, la série Cormoran Strike est sortie. On a regardé les épisodes. Ils sont sympas. Alors, ils il sont n'y a plutôt que réussis. l'adaptation des 2 premiers tomes qui ont été diffusés pour D'accord. l'instant. L'adaptation du 3e tome est prévue pour cette année, là, début 2018, mais il n'y a pas encore de Et ça veut dire date. qu'ils font une saison pour un épisode ou comment ça se passe? Ouais, enfin, c'est la BBC, donc c'est pas vraiment des C'est des saisons. mini-saisons. Ouais, c'est donc des genre 5 épisodes. 3 pour, épisodes. 3 pour, épisodes. C'était 3 pour le premier tome, enfin la première aventure, la D'accord. première enquête, pour et la 2 deuxième. pour le deuxième. Et Ok. ça sera encore 2 pour le 3e. Et vous avez trouvé ça sympa, satisfaisant, fidèle au livre ou... Fidèle au livre. D'accord. Ouais. Moi j'ai bien aimé l'adaptation. Après, je suis pas hyper roman policier de base et je trouve qu'il y a quand même des petits trucs qui pourraient être améliorés. Donc, enfin, les défauts du livre, on les retrouve dans la série. Dans la série, d'accord. Mais ça reste très bien joué. Notamment, j'ai trouvé que l'acteur qui fait Cormoran Strike est vraiment très doué et apporte beaucoup au personnage. D'accord. Donc ça, c'était... Alors qu'on n'était pas très convaincus à la base. Oui. D'accord. Donc, il y a ça. Et donc, dans les autres nouvelles de J.K. Rowling, il y a ces nombreuses récompenses et prix et honneurs qu'elle a reçus. Donc, cette année, elle a reçu le prix de la... Elle a reçu le titre de compagnon d'honneur de Ouais. l'Empire britannique, qui est une récompense qui n'est attribuée qu'à 66 personnes vivantes. Donc D'accord. c'est une distinction très particulière et très prestigieuse. Ok. Donc pour sa contribution à la littérature et pour son engagement dans son association Lumos, donc qui aide les enfants qui sont institutionnalisée. voilà, donc ils sont mis dans des orphelinats alors qu'ils ont encore des parents. Et donc voilà, donc c'était un prix remis par le prince William. C'était quelque D'accord. chose de très très solennel. Et elle a reçu un autre prix un peu plus tôt cette année de la Bookseller Association pour contribution exceptionnelle à l'industrie Ok. du livre. Donc qui est encore un prix très prestigieux, nouveau pour l'ensemble pour avoir donné envie aux gens de lire. De lire. Voilà. Et elle a donné récemment, on parlait de tout à l'heure, est-ce qu'elle fait les déplacements, etc. Elle a donné récemment une de ses rares interviews exclusives où il n'y avait pas beaucoup d'informations. C'était surtout c'était une interview pour Sur CBS. Lumos, ouais. Non, c'était Ouais. CBS, la chaîne américaine, avec John Tiffany et Jack Thorne, donc qui sont les metteurs en scène et scénaristes de Cursed Child. Et c'était à l'occasion de la venue de Cursed Child à Broadway. Et donc ça se parlait beaucoup de la création de la pièce, de comment ils avaient créé ça, mais il y avait aussi forcément un peu de questions sur Harry Potter. Et elle a entre autres déclaré, sans vraiment dire de quoi il s'agissait, mais que elle ne donnerait pas aux fans ce qui était attendu, ce qu'ils attendaient, et parce que c'était pas intéressant pour elle d'un point de vue créatif. Ce que beaucoup de gens ont compris ont identifié comme l'encyclopédie qu'elle avait annoncée il y a fort déjà longtemps. bien longtemps, qui a été plus ou moins remplacée par Pottermore. Et voilà, même si c'est quelque chose qu'elle avait plus ou moins promis, voilà, pour elle, c'est pas d'un point de vue artistique, ça ne l'intéresse visiblement pas, et donc D'accord. elle ne souhaite pas le faire. Sous le prétexte un peu tiré par les cheveux que son fil d'actualité Twitter serait un enfer pendant 3 mois si elle disait véritablement de quoi il s'agissait. Je trouve qu'entre respecter une promesse et dire mon fil d'actualité sera le bazar pendant 3 mois, alors que ça va déjà être le bazar sur son fil Twitter vu ses engagements politiques. C'est mais ça. bon, c'est Vis-à-vis de ses attaques envers Trump, etc. C'est compliqué à gérer. Je pense que voilà, mais c'est un autre débat. Mais voilà. Très bien. Je profite de ce petit moment pour poser d'autres questions. J'ai donc Nathalie qui demande s'il y aurait des nouvelles éditions Harry Potter version adulte avec couverture en dur, entre parenthèses, noire. Il n'y a eu que les derniers tomes à l'époque.
Je pense que c'est les versions anglaises qui ont été rééditées. Vous savez, celle où par exemple vous voyez le zoom sur... Enfin, je pense, je me trompe peut-être, mais celle où il y a le... pardon, j'arrive plus à parler. Le médaillon, vous savez, les avec les éditions fonds noirs. adultes de Bloomsbury. Je pense. Enfin, moi, c'est celle que ça m'évoque. C'est ce que je comprends. Il y a eu les éditions de luxe chez Gallimard, qui étaient des éditions en couleur, orange, bleu, vert, avec une couverture en rigide. fond uni et un coffret. Dans un coffret. Celles-là, apparemment, elles sont rééditées. On a eu quelqu'un qui... Il n'y a pas... j'ai vérifié. Sachant que chez Gallimard, il y a eu toute la série, là, je crois qu'ils sont plus ou moins en format poche, où il y avait ces histoires de couverture avec 2 images en une. Là, ça, c'est les couvertures de Holly Moss, donc, qui étaient à la base pour les e-books de Pottermore. Et Gallimard est une des seules maisons d'édition à les avoir fait en version papier. D'accord. Et donc, ils sont sortis en grand format en 2016, et là, cette année, ils les ont sortis en format poche. En format poche, d'accord. Mais après, version noire dure, si c'est l'édition anniversaire la personne pense, ils vont sortir en français pour le premier tome en tout cas. Et Bloomsbury est parti les versions pour les 20 ans dont on parlait au tout début. Les versions 4 maisons. Donc, et ça, c'est avec effectivement un fond noir, une belle édition. Avec le blason, etc. La question après, c'est est-ce que Gallimard fera comme Bloomsbury la suite? Parce que je ne sais pas dans quelle mesure Bloomsbury avait prévu au départ de tout faire et dans quelle mesure les éditeurs qui ont acheté les droits se sont engagés à faire la suite aussi en fonction de leur calendrier. Mais pour le coup, la version française, vous l'aviez dit au début, avec ces belles versions du premier tome pour les 20 ans, ça sortirait du coup en février 1er février. Et en fait, c'est bientôt. C'est à l'occasion de la Harry Potter Book Night. Vous avez un événement. C'est ça, nous on fait un événement. Alors, la Harry Potter Book Night, ça se passe en général le premier jeudi de février. En France, ça va plutôt se faire entre le jeudi et le dimanche parce que le jeudi soir, pour les familles, c'est pas toujours compliqué. Donc nous, on le fait le vendredi soir. Mais il y a des événements aussi le samedi. Et vous serez dans une librairie sur Paris? On sera dans une librairie sur Paris, on sera à W.H. Smith. Et donc c'est un événement qui est à l'initiative de Bloomsbury. Donc l'idée, c'est de remettre en avant les livres, de recréer l'ambiance des Q Party. Et donc de célébrer un peu les bibliothèques, etc. Et cette année, Gallimard reprend beaucoup l'événement parce que comme c'est les 20 ans en France en 2018, donc il profite de l'occasion pour sortir cette édition anniversaire. Et c'est aussi la première étape du grand tournoi des sorciers, donc qui est un tournoi qui a lieu dans les librairies. Ok, super. Tournoi national. Et en fait, les librairies intéressées s'inscrivaient et vont recevoir un questionnaire, en fait, un questionnaire officiel. Et les personnes participantes aux nuits des livres, enfin dans les librairies, pourront répondre aux questions. Et les personnes finalistes pourront potentiellement participer à la grande finale dans les locaux de Gallimard qui aura lieu au mois d'avril. Chouette. Et à gagner, il y a un voyage à Londres avec une visite des studios. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. En fait, voilà, il y a plusieurs étapes, parce qu'il y a ce questionnaire et ensuite il y a une sélection de 20 librairies finalistes en fonction de la décoration et des activités proposées. D'accord. Pour la nuit des livres. Super. En plus, c'est bien d'inclure les libraires dans tous ces projets-là. Ça remet vraiment les livres en avant. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est remettre les livres, les éditions, les fans au centre de tout ça. Oui. Et de faire vivre les librairies, de faire vivre les médiathèques. Donc Nathalie confirmait qu'en effet c'était version anglaise pour adultes qu'elle évoquait. Donc ça je pense que les premiers tomes, à ma connaissance, vu qu'ils ont refait de multiples rééditions depuis. Oui, les premiers tomes, non, parce que en Angleterre, on peut les retrouver en occasion en fait. Ils seront pas. Mais je veux dire, les versions avec les couvertures noires, ça existait pour le premier, le deuxième. Ah oui, tome, ils ont tous été faits. Il y avait un coffret intégral. D'accord. Ils sont sortis en poche et en version en hardback, en version. D'accord. Mais voilà, le Royaume-Uni, ils ont toujours, quasiment pour toutes leurs éditions presque, ils ont une version hardback et une version paperback. Ça, c'est les Anglais, c'est leur super pouvoir. Ils font toujours des livres sublimes. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils rééditent la première version hardback parce que ils ont fait des nouvelles éditions depuis hardback avec des nouvelles illustrations. Ces dernières années, il y a eu quasiment une nouvelle édition par an. Oui, au niveau des rééditions, je m'y perds. Ceci dit, pour les 20 ans d'Harry Potter en Italie, par exemple, l'éditeur italien réédite les premières couvertures. Parce que depuis, ils avaient changé, ils avaient repris les couvertures américaines. Et là, ils rééditent... Néerlandaises. Ils avaient repris les couvertures néerlandaises. Mais américaines aussi, ils ont repris celles de Kazuki Buishi. Ah oui, aussi. Donc... Et là maintenant, mais par exemple, pareil, les versions de Marie Grandpré, c'est difficile de les retrouver maintenant. Les premières versions américaines, voilà.
Très bien, très bien. On me pose plein de questions. Là, c'est la folie. On a plus que C'est- 5 minutes, donc les questions fusent. Christelle demande si on peut rêver d'une série télévisée sur l'univers d'Harry Potter et des animaux fantastiques. Alors, J.K. Rowling a dit plusieurs fois que ce n'était pas dans les projets. Elle a dit que ça arriverait après la comédie musicale Biddle le Bard, le spectacle sur glace Harry Potter et tout ce genre de choses improbables. Chose improbable dont on va parler tout à l'heure dans les créations de fans, Voilà. à mon avis. Mais Parce pour, que ce sont des choses qui se sont presque produites. mais pour faire très court et très bref, c'est pas prévu, c'est pas à l'ordre du jour, même si techniquement tout serait là pour qu'il y ait beaucoup de matériel et beaucoup de possibilités. Moi, je me souviens Mais- qu'il y avait eu l'évocation d'un dessin animé fut un temps en série et qu'elle avait dit que Ouais. c'était pas une Oui, bonne Ouais. idée, que ça la branchait pas C'est du ça. tout. Il y avait eu des propositions pour ça. Il y avait Michael Jackson qui voulait faire une comédie musicale à une Wouhou époque. Rock and roll. Mais du coup, c'est improbable pour l'instant. Après, voilà, on voit. Puis ça comme on l'a demanderait dit des tout à l'heure, moyens il y a- de fou aussi. Il y a, enfin, il au y a niveau Portkey. Ouais, mais quand on voit qu'Amazon a dépensé 250 millions C'est pour vrai. acheter le Tolkien C'est vrai, série. c'est vrai. Voilà, le truc, c'est qu'il y a Portkey Games, là, maintenant, dont on a parlé tout à l'heure, Mm. où elle n'est pas impliquée dans les D'accord. rédactions du scénario. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, elle dira aussi pour ça, bah, écoutez, s'il y a vraiment quelqu'un qui peut le faire et que je sens qu'il peut le faire, bah, ça arrivera, mais c'est pas à l'ordre du jour. Et à mon avis, avec les animaux fantastiques, déjà, ils sont occupés pour un moment. Il y a de quoi faire. Amélie demande si tout à l'heure vous avez évoqué l'actualité des studios Warner à Londres. Savez-vous si le dîner de Noël dans la grande salle de Poudlard sera organisé en décembre 2018 ? Habituellement, cela ne se dure que 2 ou 3 jours. C'est un événement ponctuel. Je me demandais s'il serait reproposé cette année. Alors, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils font le dîner maintenant. Faut savoir que le dîner à la grande salle, il est jamais annoncé très longtemps en avance. Comme il a lieu en décembre, en général, il l'annonce en septembre. D'accord. Donc, il y a des chances qu'ils le refassent parce qu'ils ont déjà rajouté des dates. Pour les premières années, il y avait une date. Là, et D'accord. après, ils ont fait 2 ou 3 soirs. Donc, J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de place. Enfin, combien de personnes peuvent C'est assister 150 personnes, ouais, 200 quelque chose comme ça. personnes Mais ça maximum. coûte très très cher. C'est D'accord. 300 c'est livres. 300 livres 300 livres pour pour le la repas. Bon, sachant que c'est des C'est un repas repas. 4 services avec une baguette, Une baguette au choix, offerte, la D'accord. visite, la bière au beurre. bière au beurre, Du coup, il y a la boisson. visite du studio qui est Oui. inclue. Donc D'accord. en fait, on mange vraiment, on rentre comme pour le studio. Sachant que la visite visite seule, c'est quand même déjà 50 livres. Un peu 45 moins, livres, non, 40 30, livres. 35 livres. ouais, D'accord. 35-39 livres. Mais ils le font depuis 3 ans. Ils font aussi le dîner dans la grande salle pour la Saint-Valentin. Mm. Euh, Ça, il a déjà été annoncé pour le coup cette année. donc D'accord. voilà, il est reconfirmé pour cette année. Donc il est fort probable que le dîner de Noël revienne au Warner Bros. Studio Tour C'est cette juste année. qu'il Surtout faudra attendre un peu voilà, plus, il faut juste vraiment regarder, parce que c'est vrai qu'on le disait au Et- début, les événements ponctuels, il y en a déjà Ouais. pas mal qui ont été Ouais. annoncés. Mais en fait, ils annoncent les événements thématiques D'accord. donc Ouais. qui durent pendant Plusieurs 2-3 semaines, semaines, voire plusieurs mois. Et puis les événements ponctuels, vraiment les repas. C'est vraiment En dernier septembre moment. dernier, ils ont fait le petit déjeuner dans la grande salle. Ouais, il y D'accord. avait deux ouais. dimanches où ils Le faisaient. dimanche où vous pouvez venir faire le petit déjeuner devant la maquette de Poudlard et puis dans la grande Oh. salle. Mm. Donc ils les annoncent pas. Et pas par longtemps exemple, à il y a 2 ans, quand les Animaux Fantastiques étaient sortis, ils avaient fait des projections spéciales Il reste au une Studio question. Tour Ça avec. charge. Ils diffusaient le film dans les studios Warner. Donc, ils pourraient potentiellement le refaire Faire. cette année, mais voilà, ça ne sera pas annoncé tout de suite. D'accord. Ils ont annoncé les grands événements, mais. Et la dernière question qui n'apparaît plus et que ma tablette essaye de redonner, c'était Alodia qui demandait si la librairie où vous allez aller, WH Smith, était impliquée dans le tournoi des librairies. Oui. D'accord. Et ben voilà, Oui, une réponse on- claire, nette et efficace. Donc c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de venir chez nous, de participer au Grand Tournoi des Sorciers, enfin chez WH Smith, de participer au Grand Tournoi des Sorciers Et donc pour d'être vas-y, potentiellement vas-y. qualifié pour la grande finale de Gallimard. Et donc ce fameux événement à WH Smith, peut-être que c'est l'occasion d'encourager les Parisiens à venir vous rejoindre. C'est où? Donc, WH Smith, c'est à Concorde. D'accord. Et donc, c'est à partir de 18h. Donc le 18h30, vendredi. Jusqu'au 2 février. 2 2 février février. jusqu'à 21h. On a D'accord. plein de jeux. Donc voilà, venez les voir. La Gazette va animer cette soirée avec brio. On sera très fatigué parce En, qu'on sach- des en célébrations. sachant Et vous aussi aurez plein de choses à raconter. Et Du voilà. coup. il y a un événement Facebook avec des informations, et parce qu'il y a certaines activités sur lesquelles vous devez vous inscrire à l'avance, D'accord. notamment le concours de décoration de cupcakes, où on met à disposition des cupcakes, de la pâte à sucre colorée, et on vous demande de décorer votre cupcake de manière magique. Il y a eu de très belles créations l'année dernière. Super. Donc, mais ça, il y a des places limitées, donc il faut s'inscrire. Donc il faut s'inscrire maintenant. Donc allez voir sur le Facebook de la Gazette si vous voulez
joindre l'événement. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. En tout cas, ma tablette n'annonce plus rien. On nous dit aussi dans l'oreillette qu'on a dépassé notre temps. Donc je vais laisser ma place et confier mon micro à Alison qui va prendre la suite pour parler de féminisme et de figures féminines dans l'œuvre de J.K. Rowling et notamment donc, dans celle d'Harry Potter. Peut-être des animaux fantastiques si vous parlez aussi des personnages féminins. Et je vous rends le micro. Donc à plus tard pour la suite. Merci.